Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler de la surcharge pondérale aujourd'hui, qui englobe bien entendu l'obésité graisseuse, l'obésité spongieuse et la cellulite notamment. La surcharge pondérale est un fléau qui s'étend de plus en plus sur notre planète. Malheureusement, la surcharge pondérale a un très grave inconvénient, c'est qu'elle favorise le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, le Parkinson, et même le cancer. Et même le cancer. Alors, on parle de faire maigrir les gros et les grosses. Avec quoi? Avec des régimes hypocaloriques classiques, avec la chirurgie, avec des médicaments chimiques, et souvent avec ces trois techniques à la fois. Malheureusement, les médicaments sont des poisons. Alors, faut-il maigrir ou faut-il plutôt mincir? Car ces deux phénomènes ne procèdent pas des mêmes processus biologiques. Est-ce qu'il est possible également de mincir de 3 à 4 kilos en une semaine? Est-ce qu'il est possible d'éliminer 4 à 12 kilos dans le mois? Ben oui, oui, à condition d'être motivé, déterminé et pugnace, tenace. Alors, faut-il mincir ou maigrir? Eh bien, durant la dernière guerre mondiale, les nazis avaient trouvé la bonne méthode d'amaigrissement. Ils faisaient crever de faim les déportés et les prisonniers, qui n'avaient plus sur les os que leur peau. Et voilà la méthode amaigrissante, idéale. En règle générale, le public, le grand public, et même les pouvoirs publics, le gouvernement, confond maigrir et mincir. C'est que c'est pas pareil. C'est diamétralement opposé. Qu'est-ce que c'est que maigrir? Maigrir, c'est dépérir, c'est se dévitaliser, c'est perdre ses muscles, son tonus, c'est aller vers la dépression nerveuse et même la dépression immunitaire. Alors c'est dû à quoi? Eh bien c'est dû au fameux régime classique dit hypocalorique qui entraîne de redoutables carences, donc une perte de vitalité. Pourquoi? Parce que ces régimes-là sont antinutritionnels, antibiologiques. Vous l'avez compris, maigrir, c'est très dangereux pour la santé. Les déportés des camps de concentration en savent quelque chose. Alors, les régimes amaigrissants. Mais oui, les régimes amaigrissants
entraîne un stress organique, un stress, une augmentation du taux de cortisol, qui est une hormone du stress, qui fait fondre les muscles. Les régimes classiques font vieillir. Ils entraînent des dysfonctionnements organiques. Ils affaiblissent les défenses immunitaires, comme je vous l'ai dit. Ils altèrent les glandes endocrines, hormonales, et favorisent, de ce fait, une reprise rapide du surpoids, c'est-à-dire des déchets toxiques. Parce que les régimes classiques dits hypocaloriques ne suppriment pas la cause profonde des surcharges pondérales, qui sont des surcharges résiduelles. Et ça ne supprime pas, évidemment, la cause profonde de la cellulite, qui enlaidit la femme. Il ne faut pas confondre maigrir et mincir. Les régimes hypocaloriques sont dangereux pour quelle raison? Eh bien parce qu'ils sont constitués d'aliments antispécifiques et dénaturés. Ils entraînent, comme je vous l'ai dit, de redoutables carences, des dysfonctionnements organiques, une dévitalisation. Sous l'effet des régimes biologiques, des régimes antibiologiques, c'est-à-dire des régimes hypocaloriques, eh bien, les organes fonctionnent au ralenti. Et de ce fait, l'organisme se recharge en déchets toxiques. Résultat, il y a élimination réduite. Il y a baisse de l'hormone mâle, de la testostérone, qui est présente autant chez la femme que chez l'homme, à des degrés moindres évidemment. Il y a une altération métabolique des protéines et des structures tissulaires, organiques, altération osseuse survenant au moment de ce dépérissement, et ceci conduit souvent à favoriser l'ostéoporose, l'arthrite, l'arthrose, les caries dentaires, enfin le vieillissement et des lésions dégénératives. Les régimes alimentaires classiques, hypocaloriques, induisent un stress biologique qui est oxydatif. Retenez bien ce mot. Les régimes hypocaloriques sont oxydatifs. Ils entraînent des oxydations, c'est-à-dire une perte bioélectronique, une perte d'électrons au niveau de nos cellules constituant nos atomes, donc une oxydation non compensée. Il en résulte bien sûr un vieillissement, une atonie tissulaire, un effondrement du tissu nerveux, des fonctions nerveuses qui peuvent conduire, comme je vous l'ai dit, à la dépression nerveuse et même immunitaire. Ce dépérissement est en vérité une véritable dévitalisation qui favorise l'accumulation de nouveaux poisons organiques, donc une reprise des surcharges résiduelles, une reprise de la surcharge pondérale. Il faut comprendre que les régimes hypocaloriques classiques ne suppriment pas les trois causes majeures de la surcharge pondérale. Trois causes majeures. Le penser à l'envers. Penser à l'envers, c'est penser négativement. Le manger-boire à l'envers. C'est-à-dire, on mange des aliments pour lesquels on n'est pas anatomiquement constitué. Et puis enfin, c'est le vivre à l'envers.
À ces trois causes majeures s'ajoute la sous-oxygénation, par manque de culture physique de santé, à base respiratoire et transpirante. Enfin, il y a aussi l'hypertension nerveuse, l'hypersympathicotonie, qui entraîne un épuisement nerveux, à cause justement de se penser à l'envers, de se manger-boire à l'envers et de se vivre à l'envers. Vous l'avez compris, il faut faire de la culture physique. La culture physique n'est pas un sport, c'est la base de tous les sports. Les gens confondent culture physique et sport. Non, la culture physique se fait avec des haltères, avec des appareils à contrepoids, et on travaille les muscles par série. Les muscles sont des pompes vascularisantes qui font circuler intensément les liquides organiques, le sang, la lymphe, les fluides lacunaires, lorsqu'on les fait travailler intensément, et évidemment, par série de 15, 20, 30 répétitions. Et oui, il faut y aller là, devant la glace, et on travaille, on transpire, et on s'essouffle et on respire. Ce que les gens ne veulent pas faire. Les muscles sont aussi des réservoirs d'eau vitale, des réservoirs d'oxygène. Ils sont indispensables à la santé comme à l'esthétique corporelle, et seuls les morts peuvent s'en passer. La suroxygénation. La suroxygénation est capitale. C'est l'oxygène inspiré massivement qui désulfate le pôle positif de nos électrons dans nos atomes et qui permet ainsi la vitalisation de nos cellules par les électrons satellites de nos atomes qui sont des électrons bioénergisants, des électrons fécondants. Nos organes sont constitués de cellules. Nos cellules sont constituées de molécules. Nos molécules sont constituées d'atomes et nos atomes sont constitués d'électrons. Et dans nos cellules, il y a deux types d'électrons. Des électrons de type mâle, énergisants, fécondateurs, et des électrons de type femelle, énergisés, fécondés. Voilà un atome. Je n'ai mis au centre que 4 protons. Ce sont des électrons nucléaires autour desquels gravitent, comme nos satellites autour de la Terre, gravitent des électrons. Au centre, ce sont des électrons nucléaires que l'on appelle des protons, et tout autour, ce sont des électrons satellites que l'on appelle des électrons négatifs. Alors voici l'électron nucléaire, voici l'électron satellite. Un élément femelle, un élément mâle, un élément magnétique, un élément électrique. Et là, on a un couple électromagnétique. Électromagnétique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a de l'électricité et du magnétisme. Alors, malheureusement, sous l'effet d'une alimentation antispécifique et dénaturée, je vous dirai tout à l'heure ce que c'est, nos électrons satellites, on me donner le schéma, nos électrons satellites,
Voilà les électrons nucléaires. Vous constaterez qu'ici, vous avez un pénis et là, vous avez un vagin. C'est OK? Mais voilà l'électron satellite, c'est un élément mâle qui féconde sa femelle à distance. Et bien, comme nos satellites, quand on leur envoie un message, ils nous renvoient ce dont on a demandé. C'est aussi simple que ça. Alors, en mangeant anti-biologiquement, en pensant négativement, eh bien, le pôle positif de cet atome, enfin de cet électron, tend à sulfater, c'est-à-dire à s'encrasser, comme le pôle positif d'une batterie d'automobile. Tout le monde a constaté qu'il y a un pôle qui sulfate. Et quand le pôle de la batterie sulfate, vous allez beau tirer sur le starter, rien ne démarre. Il faut enlever le sulfatage, c'est-à-dire la crasse. La crasse, parce que ça s'encrasse. Et donc, de ce fait, l'électron satellite ne peut plus féconder l'électron nucléaire. Or, l'électron nucléaire, eh bien, ce sont tels, les électrons nucléaires, les protons, qui fabriquent des neutrons. Ça fait des petits. Et les petits, ce sont des neutrons. Les neutrons, ils sont neutres. Ils ne sont ni mâles ni femelles. Ils sont les deux à la fois. Équilibrés à 50-50. Ils sont androgynes. Et lorsqu'on perd un électron satellite, le neutron peut remplacer le père, c'est-à-dire l'électron satellite. Il prend le sexe du père. Quand on perd des protons, eh bien, le neutron prend le sexe femelle du proton. C'est important, cette histoire-là. Il n'y a pas de régénération sans cellules souches. Or, ce sont les neutrons qui sont les éléments constitutifs de nos cellules souches. Donc, perdre des électrons satellites, c'est ne plus pouvoir féconder normalement les protons, lesquels protons ne peuvent plus fabriquer de neutrons, donc d'éléments constituant nos cellules souches, et on ne peut plus se régénérer. Vous avez ici à droite un atome avec 4 protons et 5 électrons. Chez l'enfant en croissance, vous avez beaucoup d'électrons, beaucoup de vitalité, car ce sont les électrons satellites qui sont électriques, dynamiques. Ce sont des mâles, des fécondateurs, qui fécondent les protons. Chez l'adulte, comme il a été déjà formaté à l'envers, c'est terminé, on l'a tellement bourré de saloperies dans la tête, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, il ne sait plus où il en est, et il s'est mis à penser négativement. Et il a déjà commencé à perdre des électrons. Il n'en a plus que 4, avec 4 protons. Et c'est le statu quo. Il n'est plus en croissance, comme l'enfant qui vient de naître. Et alors là-bas, il en a encore perdu davantage, il est en oxydation, en vieillissement, en dépérissement, en vieillissement. Tous les vieux sont en oxydation. C'est ça le vieillard. Et là, vous n'avez quasiment plus de neutrons. Et donc, de cellules souches. Quand on vient de naître, on en a beaucoup. À l'âge adulte, ça peut encore aller, mais en vieillissant, on en a de moins en moins. Vous l'avez compris, il n'y a pas de régénération possible sans cellules souches. Il n'y a pas de cellules souches sans neutrons, pas de neutrons sans protons, et pas de protons énergisés et fécondés sans électrons satellites. C'est-à-dire sans vitalité. C'est la quantité
d'électrons que nous avons en nous autour des protons qui nous donnent l'hypervitalité ou l'hypovitalité. Plus on a d'électrons, d'électricité en nous, et plus on est dynamique, enthousiaste et pétillant. Et bien moins on en a, et plus on débande. Excusez l'expression, mais c'est ça. Vous me comprenez? Voilà, alors, plus nous sommes riches en électrons satellites, en énergie, et plus nous sommes hautement vitalisés, et plus on est hautement vitalisé, plus on a de masse musculaire, plus on a des fonctions d'élimination qui se font bien et qui permettent de bien éliminer nos déchets, qui sont enlaidissants et éthio-morbido-pathogènes, c'est-à-dire la cause de nos maladies non accidentelles. Or, il s'avère que... Bonjour, madame. Or, il s'avère que les régimes classiques hypocaloriques sont, je vous l'ai dit, oxydants. Oxydants, ça veut dire qu'ils vous font perdre les électrons qui tournent autour des protons. Ils sont dévitalisants, je vous l'ai dit, ils sont donc carentiels. Et ils sont de ce fait intoxicants. Les régimes classiques hypocaloriques font maigrir sans faire mincir. Et du fait qu'ils dévitalisent, ils affaiblissent, comme je vous l'ai dit, les fonctions d'élimination, et c'est pour cette raison qu'ils favorisent la reprise des surcharges pondérales, c'est-à-dire l'effet yo-yo. Les régimes hypocaloriques classiques dévitalisent pourquoi? Parce qu'ils sont constitués d'aliments antispécifiques et dénaturés. Dans un instant, je vous expliquerai ce qu'est un aliment antispécifique et dénaturé. Alors, mincir. Eh bien, mincir, vous l'avez compris, c'est le contraire de maigrir. L'amincissement n'est pas l'amaigrissement. Mincir, c'est tout simplement éliminer les surcharges résiduelles, les déchets accumulés dans nos tissus, dans notre sang, tout en conservant le tonus, la masse musculaire, la vitalité. Mincir, c'est même augmenter la vitalité du fait que l'on élimine les déchets. Pour éliminer les surcharges pondérales, il faut impérativement créer l'autolyse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autolyse? C'est l'autodigestion de nos propres déchets accumulés dans le sang et dans les tissus. Cette autolyse, qui est indispensable pour mincir, est réalisée par des drainages intenses de la vésicule biliaire, du foie, de l'intestin, des reins, et donc on se sert pour cela des purges. Les purges, personne ne veut se purger. Des purges plus ou moins intenses et plus ou moins répétées. Oui, personne ne veut se purger. Un de mes amis a acheté une voiture d'occasion, 80 000 km, et j'ai eu le culot de demander à la personne: vous l'avez vidangé combien de fois? Jamais. 80 000 km sans vidanger la moteur de la voiture. Il ne risque pas de vidanger son moteur intestinal. Oui, qui est la cause du microbisme et du parasitisme. Les gens disent: j'ai attrapé un microbe, un virus, ça vient de là. J'ai un psoriasis, ça vient de là. Dans 1 centimètre cube de matière fécale, vous avez 200 milliards de germes microbiens.
Alors, il y a des médecins qui ont autopsié des gens et ils se sont rendus compte que leur côlon était encombré de déchets. Un côlon, c'est le gros côlon, c'est le gros intestin, qui normalement fait 6 cm de diamètre. Et chez une personne, on a trouvé un côlon de 30 cm. C'est vous dire que la personne avait accumulé des couches et des couches et des couches et des couches de matière fécale depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ils ont trouvé jusqu'à 12 kilos de matière fécale incrustée jusque dans l'anus. La purge. On ne peut rien faire sans la purge. La purge doit être suivie d'un jeûne hydrique, à l'eau, simple, bonjour madame, simple ou nutrimentaire. Ce jeûne hydrique, à son tour, qui doit durer 1, 2 ou 3 journées, supposons, ce jeûne doit être suivi à son tour d'une monodiète aux fruits juteux, frais, bien mûrs, car ce sont les fruits juteux, bien mûrs, qui permettent de reconstituer la flore microbienne intestinale qui a été expulsée par la purge. Et enfin, l'autolyse est également favorisée par le penser à l'endroit, c'est-à-dire par une repositivation du mental. Il est illusoire de croire que l'on peut rester mince après avoir éliminé ces surcharges pondérales, tout en continuant à susciter en soi des sentiments négatifs, habituels ou conflictuels, parce que les sentiments négatifs, dissymétriques, eh bien, parce que ces sentiments-là, négatifs, programment à l'envers le subconscient, notre subconscient réactionnel concrétiseur, qui s'exprime essentiellement à travers notre système neuro-végétatif et hormonal. Les sentiments négatifs induisent ainsi des dysfonctionnements organiques qui entraînent de mauvaises digestions, de mauvaises assimilations et de ce fait de mauvaises éliminations. D'où la reprise, comme je vous l'ai dit, des surcharges pondérales, surtout si l'on revient à la malbouffe habituelle, c'est-à-dire aux aliments antispécifiques et dénaturés de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire si on revient à la gastronomie. Non, il faut oublier la gastronomie, il faut entrer dans la nutrition. On ne peut pas obtenir un amincissement correct, et d'ailleurs définitif, si on ne draine pas préalablement, si on ne purge pas auparavant, si on ne vide pas l'intestin. La purge vise à épurer la vésicule biliaire, à vider la vésicule biliaire qui est la poubelle du foie. Et donc, la purge vise à vidanger le foie, à vidanger l'intestin. La purge vise à expulser la flore microbienne intestinale pathologique qui est spécialisée dans la dégradation des aliments morts, des aliments antispécifiques, c'est-à-dire spécialisée dans la digestion de la morbidité. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, ces germes pathologiques nous sont utiles, ils se conduisent comme des éboueurs, oui, sauf que ces germes pathologiques sécrètent de redoutables poisons, contrairement à la flore microbienne physiologique qui est spécialisée, elle, dans la dégradation, la digestion,
des aliments spécifiques et naturels. Le drainage doit être suivi d'un jeûne simple ou nutrimentaire, comme je vous l'ai dit, que l'on peut poursuivre pendant 1, 2, 3 jours, voire même une semaine, sans aucun danger. Le but d'un jeûne nutrimentaire, qu'est-ce qu'un jeûne nutrimentaire? Ben, vous prenez de l'eau et vous mettez des nutriments à l'intérieur. Eh bien, le jeûne nutrimentaire permet de stopper les apports alimentaires nocifs. Ils permettent d'apporter à l'organisme des nutriments indispensables aux divers métabolismes et notamment aux enzymes de désintoxication. Ils permettent donc, ce jeûne permet donc d'éliminer les poisons organiques par autolyse. Je vous le redis, c'est l'élimination des poisons, des surcharges résiduelles qui entraînent l'amincissement et qui augmentent de ce fait la vitalité et le tonus général. Plus on élimine de poisons, plus on augmente sa vitalité, on augmente son tonus, on augmente même ses immunités naturelles, on augmente donc sa santé, on augmente l'activité de nos organes chargés d'éliminer nos poisons. Et de ce fait, par voie de conséquence, eh bien, on mincit. Après ces quelques jours de jeûne nutrimentaire, il convient de faire, comme je vous l'ai dit, impérativement, il faut faire une monodiète. Une monodiète aux fruits juteux bien mûrs pour reconstituer la flore microbienne intestinale physiologique. Et la durée de cette monodiète peut varier de 3 à 15 jours consécutifs sans danger. Qui veut mincir vraiment, eh bien, veut les moyens d'atteindre cette minceur. Pour mincir sans maigrir, sans perdre ses muscles, sans perdre sa vitalité, eh bien, il convient quoi? Eh bien, de se purger, de jeûner un peu, de faire des monodiètes aux fruits et d'adopter ensuite des menus de santé. C'est-à-dire des menus de santé constitués uniquement d'aliments spécifiques et naturels. On en reparlera tout à l'heure. Et ces aliments spécifiques et naturels, naturellement, comme ils sont très hypotoxiques, ils favorisent la désintoxication. Et donc, l'amincissement, la sveltesse. Ensuite, que faut-il faire pour conserver sa minceur, sa sveltesse, son dynamisme? Eh bien, il convient tout simplement de cesser de manger des aliments antispécifiques et dénaturés, des aliments morts, des aliments encrassants. Les faux aliments habituels sont oxydants et encrassants. Et plus on mange mal, et plus on s'encrasse, et plus on s'encrasse, et plus il faut se drainer. Drainer la vésicule biliaire, drainer le foie, drainer l'intestin. Avec éventuellement des compléments nutritionnels. Vous en trouverez d'ailleurs au fond de la salle, dans la société Novadine. Il faut bien entendu également se faire aider avec d'autres compléments nutritionnels pour aider l'élimination par les reins. Le duo minceur qui a été inventé par la société Novadine, qui se trouve au fond de la salle, et que d'ailleurs je prescris régulièrement lors de mes consultations, eh bien ce duo minceur permet effectivement d'éliminer 3-4 kilos de surcharge en une semaine. Et par conséquent, on peut éliminer une douzaine de kilos dans le mois. Je vous le dis, il n'y a aucun risque à se désintoxiquer, à s'épurer. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme de 45 ans, un grand gaillard, qui vient me voir un jour en consultation.
et qui me dit, voilà, j'ai 45 kilos à peu près de surcharge à éliminer, j'ai 9 grammes de sucre dans le sang, je suis hyper diabétique, à la limite du coma diabétique, et je m'injecte de l'insuline 4 fois par jour. Eh bien, j'ai soumis ce monsieur à la méthode que je viens de vous dire, avec en plus une séance de repositivation mentale appliquée sous hypnose. Une séance par semaine. Au bout d'un mois, ce monsieur a éliminé 18 kilos en un mois, avec cette méthode toute simple, toute bête. Et son taux de sucre est tombé à 1,40 g. Et de lui-même, il a arrêté de s'injecter de l'insuline. Voilà un monsieur qui, en l'espace de 3 mois, a éliminé près de 35 kilos en 3 mois. 35 kilos en 3 mois. Vous connaissez une méthode aussi efficace? Et alors, au bout de 3 mois, il avait repris du tonus général et du tonus sexuel, car ce monsieur était en berne depuis des années. Mais oui, nous parlons de la vie, là. Alors, la deuxième clé de cette méthode, c'est la repositivation du mental, sous hypnose. Bien entendu, pas pour les personnes qui ont que 2 ou 3 kilos de surcharge, mais les personnes qui ont 8, 10, 12, 15, 20, 30 kilos. Et la semaine dernière, j'en ai une qui avait 57 kilos de surcharge. Une petite bonne femme qui aurait dû peser 57 kilos, elle en pesait 115. Chaque cuisse était aussi grosse que moi, était aussi grosse que moi-même. Elle avait un postérieur comme ça large, des épaules comme ça là, des bras comme ça, on aurait dit un catcheur. C'était horrible. Ce sont nos distorsions mentales qui nous poussent aux distorsions alimentaires et comportementales. C'est parce qu'on pense à l'envers, qu'on boit de l'alcool, qu'on fume du tabac, qu'on prend des drogues, des overtoniens, des médicaments chimiques, etc., etc., etc. C'est parce qu'on pense à l'envers. Quelqu'un qui pense à l'endroit n'a pas besoin de tout ça. Parce qu'il est clean, il est symétrique, il est équilibré. Pour retrouver naturellement la minceur, la sveltesse, je le redis, il faut éliminer les poisons organiques, il faut éviter d'en accumuler dans le sang et dans les tissus. Je vous le redis, qui veut l'amincissement et la sveltesse, eh bien, veut les moyens d'atteindre cette fin. Alors, pour rester mince ensuite, que faut-il faire? Eh bien, il faut se drainer tous les 15 jours, par exemple. Il faut se drainer éventuellement tous les mois. Et il faut adopter ensuite un menu de santé, c'est-à-dire une alimentation 100% spécifique et naturelle. C'est-à-dire qu'il faut se stabiliser dans la symétrie et cesser d'être bancal, c'est-à-dire dissymétrique, c'est-à-dire négatif. Il faut donc apprendre à manger et à boire à l'endroit, il faut apprendre à penser à l'endroit. Car les mêmes mauvaises causes refont les mêmes mauvais effets. Pour mincir et rester mince, je vous le dis, c'est facile. Regardez-moi. Mais pour cela, il faut être motivé, il faut être déterminé, il faut être persévérant, pugnace, tenace, aller jusqu'au bout. Il n'est pas possible d'avoir en même temps le beurre et l'argent du beurre, le diable et le bon Dieu en même temps. Vouloir la santé, la sveltesse, et continuer à mal penser, à mal manger, à mal boire, eh bien, relève de la distorsion mentale. Mais éliminer les surcharges pondérales en mincissant n'est pas seulement
une affaire d'alimentation, mais également une affaire d'hormones mâles. Donc, une affaire d'attitude mentale. Pourquoi? Eh bien, parce que la production de nos hormones ne dépend pas seulement de l'alimentation, mais également de notre attitude mentale. Eh oui. Lors de ma dernière conférence du mois dernier, je vous ai expliqué que notre attitude mentale négative, dissymétrique, entraîne un dysfonctionnement organique, donc une diminution de nos capacités digestives, une diminution de nos fonctions d'élimination, surtout lorsque cette attitude mentale négative est doublée d'une alimentation antispécifique et dénaturée, qui apporte à l'organisme et qui produit dans l'organisme beaucoup de déchets. Sous l'effet d'une attitude mentale négative, d'une part, et sous l'effet d'une alimentation antispécifique, d'autre part, on perd de l'énergie vitale et de ce fait on accumule conséquemment des déchets, c'est-à-dire de la morbidité, et c'est cette morbidité qui est la cause de nos maladies non accidentelles. Mais la perte d'énergie vitale entraîne une perte d'hormones mâles, c'est-à-dire de testostérone. Mais une perte de testostérone équivaut à une augmentation du taux de l'hormone femelle, c'est-à-dire des oestrogènes. Or, on sait que l'excès d'oestrogènes, eh bien, prédispose le terrain aux divers cancers. En d'autres termes, plus on prend de gras, plus on grossit, et plus on a d'hormones femelles, plus on ballotte dans tous les sens, et plus on va vers le cancer. Que ça soit chez la femme ou chez l'homme. Voilà la symétrie, et voilà la dissymétrie. Lorsque vous avez trop d'hormones femelles, et pas assez d'hormones mâles, vous êtes en dissymétrie, vous êtes en déséquilibre, et vous êtes déjà dans la pathologie. Le stress psychologique et le stress biologique, eh bien ces deux stress font chuter le taux de l'hormone mâle, c'est-à-dire le taux de la testostérone, qui est présente chez la femme comme chez l'homme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les stress psychologiques et biologiques stimulent la production de cortisol en nous. Or, le cortisol est une hormone qui fait chuter le taux de testostérone. Et plus le taux de testostérone diminue, et plus les fonctions organiques diminuent de rendement. L'hormone mâle, c'est-à-dire la testostérone, est l'hormone de la sveltesse, de l'amincissement, du dynamisme, de la santé et de l'enthousiasme, c'est-à-dire de la joie de vivre. Alors, la bonne méthode naturopathique, c'est laquelle? Eh bien, c'est la méthode qui consiste à se purger, à jeûner, à faire des monodiètes aux fruits et adopter une alimentation 100% spécifique et naturelle. Et bien entendu, cette méthode consiste à corriger l'attitude mentale à l'aide d'une repositivation que l'on applique généralement sous hypnose. Mais du fait qu'il faut un certain temps pour corriger l'attitude mentale, évidemment ça prend du temps pour transformer nos sentiments négatifs en sentiments positifs, il faut faire un effort,
ça prend du temps, il faut y penser. Je vous dirais même que c'est une profession à plein temps. Eh bien, comme on ne peut pas changer d'attitude mentale rapidement, eh bien, il ne faut pas hésiter à recourir à des compléments nutritionnels pour aider à éliminer nos poisons. Bien entendu, vous avez le duo minceur qui aide à éliminer les surcharges, à drainer le sang, la lymphe. Vous avez le sirop de radis noir, le sirop de radis noir cru, si possible enrichi de silimarine, si possible enrichi de glutathion réduit, si possible enrichi considérablement de vitamine C sous forme d'ascorbate. Et ceci pourquoi? Eh bien pour désintoxiquer le foie qui est le patron de la santé. C'est le patron de la santé, c'est le foie qui fait tout. Quand le foie va bien, tout va bien. Quand le foie ne va plus, plus rien ne va. Alors on peut aussi recourir à des extraits de baie diverses, enrichis d'extraits d'écorce de pin maritime des Landes, qui contient 90% de pro-anthocyanidine, dont l'activité antioxydante est 20 fois supérieure à celle de la vitamine C et 50 fois supérieure à celle de la vitamine E, comme l'ont montré les études qui ont été faites à l'université de Berkeley en Californie, aux États-Unis. On peut aussi, bien entendu, ajouter du prodosine. Et qu'est-ce que c'est que le prodosine? Eh bien, c'est une substance, un complément alimentaire riche en tribulus terrestris qui aide à faire augmenter le taux de la libido, donc de la vitalité et donc du tonus. Il y a également un autre produit, a priori pas trop mal, qui est riche en extraits d'algues marines, de chitine, de radiola rosa, qui est un extrait de racine, qui est très revitalisante. Bref, il ne faut pas hésiter à recourir à toutes sortes de compléments alimentaires 100% naturels qui aident les organes à retrouver du tonus et qui permet de ce fait de mieux expulser nos poisons. Alors qu'est-ce que c'est que l'alimentation antispécifique et dénaturée? Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de nourrir des lions avec des salades, du riz, des pâtes, des lentilles, des haricots? Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de nourrir des vaches avec de la viande? Quoique. Ils l'ont déjà fait. Et ça aboutit à quoi? À la maladie de la vache folle. Pauvre vache. Elle est devenue folle parce que ceux qui l'ont nourrie étaient fous. On ne nourrit pas un herbivore avec de la viande. On ne nourrit pas un carnivore avec des fruits, des légumes. Alors, cette alimentation antispécifique humaine et dénaturée, c'est quoi? Eh bien, c'est l'alimentation de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire l'alimentation gastronomique. La gastronomie que vous faites chez vous. Et qui est axée sur quoi? Eh bien, qui est axée sur le goût. J'aime, j'aime, ça sent bon, j'aime. Au lieu d'être axé sur la nutrition. Les gens ne mangent pas pour se nutrir, ils mangent pour le plaisir et pour jouir. Et ils ont les conséquences de leur fausse jouissance. Car la vraie jouissance, c'est d'être en bonne santé. Ce n'est pas d'être malade et surchargé. Alors, comme tous les animaux sauvages vivant dans la jungle, l'homme devrait faire comme eux, manger uniquement des aliments spécifiques et naturels, crus. Malheureusement, comme l'homme est dominé par la gourmandise plus que par sa réflexion et que par sa raison, il mange de tout. Il mange de tout et de tout à la fois, cuit, cru, peu importe. Et tout ceci pourquoi? Eh bien parce qu'on lui a fait croire que c'est un omnivore, alors que
c'est un anthropoïde. L'homme est un anthropoïde, l'homme est un singe. Eh oui, nous sommes des singes des cités. Étant un anthropoïde, l'homme ne peut donc pas être un omnivore. Alors, je ne vous dis pas que l'homme descend du singe. Je dis tout simplement qu'il est anatomiquement et physiologiquement organisé comme les singes, les grands singes, qui sont eux aussi des anthropoïdes. On devrait donc se nourrir comme eux, qui ne font rien cuire et qui sont essentiellement des frugivores. Ben oui, l'aliment fondamental de l'homme, c'est le fruit. Ce n'est pas le pain, les pâtes, le riz, les lentilles, les pois cassés, les haricots secs, les gâteaux, les crêpes. C'est pas ça, c'est le fruit. Nous sommes des singes. En biologie, il y a une grande règle, toute simple. Tout ce qui peut être mangé cru peut être mangé. Et tout ce qui nécessite le trucage de la cuisson ne doit pas être mangé. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les aliments qui nécessitent le trucage de la cuisson sont des faux aliments, qui sont oxydés, oxydants, encrassants, dévitalisants, et donc morbido-pathogènes. En résumé, pour acquérir la santé naturelle, la minceur, la sveltesse, le dynamisme, l'efficience, la joie de se sentir bien dans sa peau et dans son âme, eh bien, il faut y mettre le prix. Alors, il ne s'agit pas d'un prix financier, il s'agit d'un prix mental, c'est-à-dire qu'il faut s'investir dans son amincissement, comme le sculpteur qui s'investit dans sa sculpture, ou le peintre dans sa croûte. En effet, je vous l'ai dit, il faut être motivé, déterminé, et avoir le courage de se repenser à l'endroit, avoir le courage de se réformer positivement, en d'autres termes, avoir le courage de se responsabiliser et de se prendre en charge. Alors, pour les personnes qui veulent savoir quoi manger pour rester en bonne santé, mince, svelte, dynamique, ben vous avez nos bouquins qui sont là à votre disposition. Pour les gens qui veulent savoir comment on arrive à penser à l'endroit, mais là encore, vous avez nos bouquins, il faut vous instruire. Et puis pour celles qui sont très surchargées et qui ont besoin d'une aide psychologique, eh bien il existe aussi des CD que nous avons spécialement enregistrés, ceci pour celles qui ont beaucoup de surcharge à éliminer. Alors n'oubliez pas bien sûr d'aller tout à l'heure faire un tour au fond de la salle pour aller voir le biominceur notamment. Ainsi donc, je vous le dis, sans médicaments plus ou moins toxiques, vous pouvez vous auto-guérir, vous pouvez améliorer considérablement votre santé et donc votre esthétique corporelle, à condition toutefois que vous acceptiez d'autoliser vos surcharges, vos poisons organiques, c'est-à-dire de mincir sans maigrir. Je vous rappelle que l'autolyse est l'autodigestion des poisons qui stagnent dans notre sang et dans nos tissus organiques. Cette autolyse, je vous le redis, se réalise automatiquement en respectant la méthode que je viens de vous indiquer. Ainsi donc, pour mincir de 8 à 12 kilos, mais mon Dieu, ce n'est pas tellement difficile. Alors, bien entendu, vous l'avez compris, purge, jeûne, monodiète et menu de santé. Et se mettre à penser à l'endroit.
Ce n'est pas très compliqué finalement. En conclusion, pour mincir très rapidement, sans atrophier vos muscles et sans diminuer votre vitalité, il existe des méthodes naturelles de santé qui sont sans danger. Voilà, à la fin de nos exposés, lors du débat tout à l'heure, eh bien, si vous le voudrez, si vous le voulez, je répondrai à vos questions et je vous remercie pour votre attention.